Bonjour les enfants, vous êtes en forme? Aujourd'hui nous sommes le mardi 7 avril et nous allons commencer par la correction de grammaire. L'exercice 3, fiche 139. Donc, complète les phrases par un adverbe de lieu, de temps ou de manière en suivant les indications entre parenthèses. Alors, je vais vous donner certains adverbes. Ce n'est pas forcément ce que vous aurez mis vous. Donc, si vous n'êtes pas sûr de votre adverbe, regardez dans le dictionnaire. Vérifiez dans votre dictionnaire. Ou demandez à papa, maman. Ok? Alors, j'allais commencer. Adverbe de manière, j'aime. J'ai mis énormément le chocolat. Adverbe de lieu, je suis arrivée ici, le mois dernier. C'est un adverbe de lieu. Ensuite, on nous demande un adverbe de temps. Le chien s'est mis à aboyer. Donc, soudain, avec une majuscule puisque nous commençons la phrase. Soudain, le chien s'est mis à aboyer. Ensuite, un adverbe de manière. Vous avez répondu à la question. Vous avez répondu rapidement, par exemple, rapidement ou correctement, bref, rapidement à la question. Adverbe de temps, donc, dans la phrase, Mona achètera une nouvelle robe. Donc, demain, avec une majuscule, puisque nous commençons la phrase, demain, Mona achètera une nouvelle robe. Ok? Ensuite, écris une phrase dans laquelle tu emploieras à la fois un adverbe de temps, un adverbe de lieu et un adverbe de manière. Alors, je vous écris une phrase, c'est une réponse possible, mais si vous avez mis autre chose, ça ne veut pas dire que c'est faux. On est bien d'accord. Alors, ici, virgule, autrefois, par exemple, ici, autrefois, il neigeait énormément, ici, autrefois, virgule, il neigeait énormément, ici, autrefois, il neigeait énormément pendant l'hiver. Pendant l'hiver. Alors, point. Ok. Donc, ici, adverbe de lieu. Autrefois, adverbe de temps. Énormément, adverbe de manière. On a tout, Voilà. Ici, autrefois, il neigeait énormément pendant l'hiver. C'est bon? C'est un exemple, je vous l'ai souligné. Ici, autrefois, donc quand, où, quand et comment. Énormément, adverbe de manière. Je vais vous approcher la feuille pour que vous puissiez corriger correctement au stylo vert. Vous pouvez faire une capture d'écran. Bien. Nous continuons avec la correction des mathématiques. Vous aviez à faire l'exercice 1, page 90. Vous vous souvenez? Bien, donc vous prenez, entoure le dessin qui représente des figures symétriques par rapport à l'axe noir. Donc l'axe de symétrie, c'est bien sûr ceci. Ici, un deuxième axe et ici, un deuxième axe. Donc on regarde d'abord la première figure. Donc, est-ce que pour vous, cette figure
est symétrique à celle-ci. Vous voyez, l'axe est ici. Vous regardez, on a bien la même distance entre l'axe de cette figure et l'axe de cette figure. Seulement, si vous regardez là, et si on compte à partir d'ici, à partir de l'axe, ça nous fait 1, 2, alors 1, 2, 3, 4. Et ici, on part du même endroit. 1, 2, 3, 4. Ah. Alors, vous voyez, quand on va plier cette forme sur cette forme, et ben non, on aura un écart. Donc, ceci n'est pas symétrique. On ne va pas l'entourer. Celle-ci. Ah non, celle-ci, c'est une reproduction de forme. C'est-à-dire qu'on a la même forme de ce côté et on l'a reproduite de ce côté. Puisque, en fait, on aurait dû avoir... Voilà, ça aurait dû commencer ici, avoir un trait. Donc, si on plie par rapport à l'axe de symétrie, on voit bien que ce n'est pas symétrique. Et la dernière, en effet, nous avons bien la même distance hein, entre l'axe de symétrie et les figures de droite et de gauche. Tout le long, si vous pliez sur l'axe de symétrie, vous aurez ceci qui viendra se superposer sur celui-ci, en effet. Donc, je prends l'autre stylo, il fallait entourer, et bon, ça ne marche pas bien sûr, voilà. C'est bon? On continue avec la correction du TD de lecture. Hein? Alors, lis chaque paragraphe, puis complète le tableau avec le ou les prénoms qui conviennent. Attention à la ponctuation. Voilà. C'était l'exercice 3, page 38, sur le TD de lecture. Alors, je vais vous lire les textes. Petit 1. Flora a attrapé une angine suite à la promenade à vélo qu'elle a faite sous la pluie avec Hector. Agnès est restée au froid tout le mercredi. Elle a mal à la gorge depuis 2 jours. Gilles est très enrhumé. Alors, dans le paragraphe 1, donc, qui est malade depuis 2 jours? Agnès est restée au froid tout le mercredi. Elle a mal à la gorge depuis 2 jours. Donc, c'est Agnès. Toujours dans le paragraphe 1. Qui s'est promené à vélo sous la pluie? Alors, il y a Flora qui a attrapé une angine suite à la promenade à vélo qu'elle a faite sous la pluie, mais elle l'a faite avec Hector. Donc, il y a Flora et Hector qui se sont promenés à vélo sous la pluie. Ensuite, qui est resté au froid mercredi? Donc, c'est Agnès, puisque Agnès est restée au froid tout le mercredi. C'est bon? Allez, on continue. Paragraphe 2. Je vous montre la correction, mais je vous montrerai après la correction complète. Hein? Je vous montrerai la correction complète après, ce sera mieux pour vous. Alors, paragraphe 2, je le lis. Flora a attrapé une angine suite à la promenade à vélo qu'elle a faite sous la pluie. Avec Hector, Agnès est restée au froid tout le mercredi. Elle a mal à la gorge. Depuis 2 jours, Gilles est très enrhumé. Donc, qui est malade depuis 2 jours dans le paragraphe 2? Alors, c'est Gilles, d'accord? Puisque c'est marqué, depuis 2 jours, Gilles est très enrhumé. Qui s'est promené à vélo sous la pluie? C'est Flora. Flora a attrapé une angine suite à la promenade à vélo qu'elle a faite sous la pluie. Et dernière, donc, qui est resté au froid mercredi? C'est Hector.
et Agnès. Pourquoi? Car avec Hector, Agnès est restée au froid. Donc les deux sont restés au froid tout le mercredi. D'accord? Attention, là il y a une virgule. Avec Hector, c'est la phrase commence, virgule, d'accord? Agnès est restée au froid. Ensuite, paragraphe 3, Flora a attrapé une angine suite à la promenade à vélo qu'elle a faite sous la pluie avec Hector. Agnès est restée au froid tout le mercredi. Elle a mal à la gorge. Depuis 2 jours, Gilles est très enrhumé. Paragraphe 3. Qui est malade depuis 2 jours? Toujours Gilles. Hein? Depuis 2 jours, Gilles est très enrhumé. Qui s'est promené à vélo sous la pluie? Dans le paragraphe 3. C'est Hector et Agnès. Car, suite à la promenade à vélo qu'elle a faite sous la pluie avec Hector, donc on parlait... Alors, Flora a attrapé une angine. Et suite à la promenade à vélo qu'elle a faite sous la pluie avec Hector, Agnès est restée au froid tout le mercredi. Ah non, là c'est... Où j'en suis moi? Oui, alors, qui s'est promené à vélo sous la pluie? C'est Flora et Hector. Oui, c'est ça, puisque Flora a attrapé une angine. Point. Suite à la promenade à vélo qu'elle a faite, donc on parle bien de Flora. Ah non, qu'elle a faite sous la pluie avec Hector, Agnès est restée au froid tout le mercredi. Ça, c'est une autre phrase, donc c'est bien ce que je disais, c'est Hector et Agnès. D'accord? Puisque, attention, je répète, Flora a attrapé une angine. Point. Ensuite, on passe à une autre phrase. Suite à la promenade à vélo qu'elle a faite sous la pluie avec Hector, Agnès, d'accord? Donc, qu'elle a faite, ça veut dire que elle, c'est Agnès, est restée au froid tout le mercredi. C'est bien, d'accord? Hector et Agnès qui se sont promenés à vélo sous la pluie. On est bien d'accord. Qui est resté au froid mercredi? Et là, par contre, c'est Agnès. Parce qu'en plus, elle est restée au froid tout le mercredi après avoir fait du vélo. Voilà. Avec Hector. C'est bon? Bien. On est arrivé. Je vous donne le corrigé. Capture d'écran. Correction. Voilà. Les corrections sont terminées. Donc, je vous rejoins dans quelques minutes avec la prochaine vidéo dictée.